Bonjour à tous nos enfants. Donc cette deuxième vidéo, nous allons faire la correction de ce normalisé numéro, le modèle de normalisé numéro 7 qu'on a fait ensemble pendant les cours à distance. C'est notre texte, pauvre Antoine, et toutes les questions de langue qui suivent. Donc nous allons passer directement dans cette deuxième vidéo à la correction de ce modèle 7. Alors, nous allons passer à la première question. Quel est le titre, l'auteur, l'œuvre et l'édition de ce texte? Comme vous pouvez remarquer ici, le titre de ce texte c'est Pauvre Antonin, l'auteur c'est Frédéric Lenormand, l'œuvre c'est Antonin n'y comprend rien, l'édition c'est Édition Fleurus Presse. D'accord? Pour les questions de vrai et faux, nous avons la première petite A. Antoine a de la fièvre, c'est faux. Il a des boutons au dos. D'accord? Antonin a raconté son problème à seulement Thomas, c'est vrai. Les parents prenaient le petit déjeuner dans le salon, c'est faux. Parce qu'ils ils étaient en train de prendre le petit déjeuner dans la cuisine. Antonin découvrit qu'il est malade quand? Quand est-ce qu'il découvrit qu'il était malade? Il découvrit qu'il est malade le soir au moment de se coucher. D'accord? Que faisaient ses parents? Les parents prenaient le petit déjeuner. D'accord? Les parents prenaient le petit déjeuner. On relève dans le texte la phrase qui montre que les boutons avaient disparu. Donc la phrase est: le lendemain matin, les boutons d'Antonin avaient heureusement disparu. Antonin, à quoi pensait Antonin? La cause, à quoi c'était la cause pour Antonin? Antonin pensait qu'il avait certainement mangé quelque chose de mauvais. C'est ça la phrase qui montre la cause de son malaise. Alors on passe à la langue. Nous avons le lexique. Le mot dans le texte qui a un suffixe, le suffixe il se met à la fin, c'est le mot certainement. Nous avons ment, d'accord, qui exprime la manière du verbe. Trouve le contraire de normal dans le texte, donc le contraire c'est bizarre, et on a un autre antonyme, c'est anormal. Normal, anormal, mais il n'est pas dans le texte. Hein. Anormal n'est pas dans le texte, bizarre il est dans le texte. Les autres repas du jour sont le déjeuner et le dîner. D'accord? Donc là, nous allons passer à la grammaire. La grammaire, dans la première phrase, il demande de souligner le complément et de dire sa nature. J'ai dû attraper une maladie. J'ai dû attraper quoi? Une maladie. Donc une maladie, je le souligne, c'est le complément d'objet direct. Relève du texte une phrase interrogative. Nous avons la phrase interrogative: comment on parlait à ses parents. D'accord? Ensuite, nous avons quel est le groupe nominal sujet dans la première phrase. La première phrase, c'est le soir, au moment de se coucher, Antoine découvrit qu'il avait des boutons. Donc là, Antoine, c'est le groupe nominal sujet. La première phrase, c'est tout ça. D'accord? Donc, réécris la phrase à la forme négative. Antoine a encore des boutons, n'a pas encore des boutons, ou bien ce qui est plus juste, Antoine n'a plus de boutons. Antoine n'a plus de boutons. Le contraire de encore, c'est plus. Dans le texte, le complément de temps, c'est le lendemain matin. Nous avons le soir, nous avons au moment de se coucher, mais on a aussi le lendemain matin, c'est un complément de temps. Pour le complément de lieu, c'est dans la cuisine, d'accord? Nous avons dans la cuisine et nous avons un autre chez. Hein, quand il y a chez, sous, toujours dans le complément de lieu, si vous remarquez, toujours nous avons cette préposition qui indique le lieu. Sous, dans, sur, derrière, sur, à côté, près. Donc il faut faire attention au complément de lieu, il y a toujours une préposition qu'il faut écrire. Alors, Antonin écrit le verbe d'état qui convient pour que malade soit un adjectif attribut. Nous avons le verbe est, c'est le verbe être, pareil, c'est le verbe paraître, semble, c'est le verbe sembler, devient, qui est le verbe devenir, et demeure, qui est le verbe demeurer.
D'accord? Nous avons ces 5 verbes qu'on a lus, qu'on a appris dans la classe. Alors, exprime la cause en en complétant avec le mot qui convient. Il a attrapé un virus parce qu'il, ou bien car, il n'a pas rincé ses mains avec du savon. D'accord? Parce qu'il n'a pas rincé ses mains avec du savon. Alors là, on remarque que parce que et car, c'est les deux outils de cause qu'on peut mettre au milieu de la phrase. Alors pour la conjugaison, bien sûr, nous avons mettre A, B, C, D, E au temps demandé, et nous avons bien sûr si plus le présent, qu'est-ce qu'il va donner. Alors nous avons la première phrase, Antonin raconte, c'est au présent. Il s'est dépêché, c'est le verbe se dépêcher au passé composé. Les parents prenaient, nous avons eu le verbe prendre à l'imparfait, donc prenez, A-I-E-N-T, parce que les parents c'est au pluriel. Thomas, le verbe aller, Thomas ira au futur, simple. Soyez gentil, donc là c'est l'impératif du verbe être. Pour la deuxième personne du pluriel, c'est vous, donc soyez, soyons, soyez. D'accord? Alors, pour le deuxième exercice, nous avons si plus le présent. Si j'ai du temps, je ferai. Ça donne le futur. Quand on a si de la condition, charte, quand on a si qui exprime la condition, nous avons le présent au début et à la fin, bien sûr, automatiquement, c'est le futur simple. C'est une règle, hein? C'est une règle à apprendre. Si j'ai du temps, je ferai tous les devoirs. Pour l'orthographe, bien sûr, nous allons voir que je vous ai demandé de relever du texte un mot invariable. Donc, nous avons en, dans, enfin, dans le texte. Quel est le donc écrit 120 au pluriel? Donc, il avait 120 avec S minutes. Il avait 120 minutes devant lui pour aller. D'accord? Écrit le pluriel du mot composé rang-point, des rangs S.S. Elle a bu une eau, on va faire l'accord de l'adjectif fraîche. Ce n'est pas fraise, d'accord? Elle a bu une eau fraîche. Alors ici, comme vous voyez, c'est la production écrite. Nous avons classé les mots en ordre. Alors, pour mettre en ordre, nous allons d'abord prendre du savon, ouvrir le robinet, frotter bien les mains, rincer les mains avec de l'eau, fermer le robinet et aussi s'essuyer les mains à la fin. D'accord? Donc là, nous avons mis en ordre comment il faut faire pour se laver les mains. Pour le deuxième, donc bien sûr la production écrite, comme je vous dis toujours, nous allons lui consacrer une vidéo de côté pour la faire. Donc une production de 6 lignes d'un texte injonctif où tu donnes des conseils à un ami pour rester en bonne santé et éviter les maladies. Donc là, c'est un texte injonctif où tu vas utiliser tu dois, tu ne dois pas, il faut, il ne faut pas. Si j'étais à ta place, je ferais, je te conseille de. Donc nous avons ces quatre expressions pour donner des conseils à un ami, donc il faut faire très attention. Voilà, je vous ai donc pratiquement fait la correction de ce modèle de normalisé. Il faut toujours écrire avec une bonne présentation et que l'écriture soit une bonne écriture et claire pour que n'importe quel maître ou maîtresse, quand elle vient corriger, c'est clair. Les lettres, ils vont être bien écrits sur les interlignes. Nous avons le 1, le 2 et le 3. Donc voilà pour notre modèle numéro 7, Pauvre Antonin. C'est un texte qui parle du thème santé et maladie. J'espère que vous avez bien compris. Donc vous faites la correction et vous vous auto-corrigez et auto-notez. Alors bon courage, à la prochaine vidéo.